Organisation, gestion de données. Julien est un élève d'une classe de 24 et il a décidé de faire une petite enquête pour savoir quels sont les loisirs préférés de ses camarades. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à chacun quel est son loisir préféré et il a demandé à chacun de le noter sur un bout de papier. Vous le voyez ici, il obtient ce qu'on appelle des données. Voilà les données de son enquête. Il y en a qui préfèrent la lecture, il y en a qui préfèrent le sport, etc. Seulement, si Julien il laisse ces données ainsi sur des petits bouts de papier devant lui, il ne pourra pas les exploiter, ces données, il ne pourra pas dire grand-chose. Quelle est l'activité préférée de l'ensemble de la classe? Difficile de le dire. Tout est rangé dans le désordre. Donc, ce qu'a fait Julien, en fait, c'est une étude statistique. Il a rassemblé des données et il aimerait bien les exploiter. Alors, pour mieux les exploiter, il va les présenter autrement, ces données. Il peut les présenter sous forme de tableaux. Donc ici, par exemple, si nous avons repris les données précédentes, on a collecté les bouts de papier, on a regardé quel était le nombre d'élèves qui préféraient le jeu vidéo, la télévision, etc. Et on a mis l'effectif correspondant à chaque activité. Qu'est-ce que c'est que l'effectif? C'est le nombre d'élèves correspondant à l'activité désignée. Il y a 2 élèves qui préfèrent la télévision, 5 qui préfèrent le cinéma. Si j'additionne tous les nombres dans cette rangée des effectifs, j'arriverai à combien d'élèves en tout? 24, les 24 élèves. Le tableau que nous avons vu ici est un tableau assez simple. Il existe des tableaux un peu plus compliqués. Regardez le deuxième tableau qu'a fait Julien. On appelle ça un tableau à double entrée. Il a beaucoup de renseignements sur ce tableau. Par exemple, s'il entre par la gauche ici, ça va lui permettre de savoir qu'il y a une fille qui préfère le jeu vidéo dans sa classe. Ça va lui permettre de savoir qu'il y a 4 garçons qui préfèrent le sport. Ça va lui permettre de savoir du premier coup d'œil que ici il y a 4 filles et 4 garçons qui préfèrent le sport. Autant de filles que de garçons préfèrent le sport. S'il rentre dans le tableau par l'autre entrée, ici par le dessus, il saura tout de suite que pour la lecture, en tout, il y a 6 élèves qui préfèrent la lecture. Et parmi ces 6 élèves, il y a 4 filles et 2 garçons. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Pour représenter les données qu'il a trouvées, Julien peut aussi faire ce qu'on appelle des graphiques. Comme l'indique le nom graphique, cela signifie dessin. Regardez bien ce premier dessin, on l'appelle un diagramme en bâton. On dessine 2 axes ici, et on va élever des bâtons à différentes hauteurs, suivant le nombre d'élèves qui est concerné par l'activité, tout simplement. Donc ici, sur l'axe vertical, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées, on va mettre le nombre d'élèves. Sur l'axe horizontal, le nom des loisirs. Et il ne reste plus qu'à élever chaque bâton à la bonne hauteur. Les hauteurs des bâtons sont proportionnelles au nombre d'élèves. Ici, on a 8 élèves qui font du sport, qui préfèrent le sport. On a 5 élèves qui préfèrent aller au cinéma, etc. Donc voilà une façon de représenter les données et d'avoir tous les renseignements utiles pour exploiter les statistiques que Julien a effectuées. Ici, on a ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Alors ce coup-ci, c'est plus la hauteur des bâtons qui est proportionnelle au nombre d'élèves qui pratiquent l'activité. C'est l'importance de la part qui va être proportionnelle au nombre d'élèves. Donc on voit tout de suite sur ce diagramme circulaire que la part la plus importante est ici en vert, ça correspond au sport.
il y a une majorité d'élèves qui pratiquent le sport. Il y a ici un quart des élèves qui pratiquent la lecture. Dans certaines situations, pour certaines statistiques, il est intéressant aussi de tracer ce qu'on appelle des courbes ou des graphiques cartésiens. Alors, ces représentations sont très utiles pour observer l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre. Alors, prenons un exemple. Julien a fait une nouvelle étude statistique. Il a recueilli les moyennes de tous les élèves de sa classe et il les a présentées sous forme de tableau. Il y a 2 élèves qui ont eu 6 de moyenne, 3 qui ont 8, etc. Donc il peut représenter toutes ces données sur un graphique cartésien. Sur un axe, l'axe des abscisses, il va mettre les notes. Sur l'autre axe, les effectifs. Et ici, on s'aperçoit donc qu'à la note 6 correspond un effectif de 2. À la note 8 correspond un effectif de 3. À la note 10 correspond un effectif de 6. Et vous obtenez une courbe.